Tout le monde lutte pour avoir une plus grande part du gâteau. Et le gâteau n'augmente plus. Paul Gray, Wood Mackenzie. Les prix du minerai de fer ont atteint leur plus haut niveau sur plusieurs années. Mais en novembre, les contrats à terme du minerai de fer ont fortement chuté en Asie. Pensez-vous que cette tendance se poursuive à l'avenir? Nous pensons que la tendance va se poursuivre. Avant les victoires de Donald Trump, les analystes prévoyaient que les prix du minerai de fer allaient s'établir au niveau de $56 la tonne au quatrième trimestre et au niveau de $50 la tonne l'année prochaine, c'est-à-dire en 2017. Ensuite, compte tenu des mouvements des prix et de la grande hausse que nous avons vue en novembre, nous avons dû réviser nos prévisions à court terme pour les prix du minerai de fer. Mais pour le moment, nous ne voyons qu'un léger risque de hausse des prévisions pour 2017. Donc, nous prévoyons toujours une stagnation de la demande, une hausse de l'offre et une baisse des prix l'année prochaine. Notre point de vue n'a pas changé. En général, il y aura un paysage plus concurrentiel pour le minerai de fer. Nous pensons qu'il y a actuellement une compression des marges. Et les luttes pour les parts de marché s'intensifient. Comme je l'ai déjà dit, nous prévoyons une stagnation de la demande. Donc vraiment, tout le monde lutte pour avoir une plus grande part du gâteau. Et le gâteau n'augmente plus. Ces dernières années, nous avons vu une croissance annuelle du marché. Mais pour le moment, nous pensons que la consommation de minerai de fer en Chine a atteint son plus haut et ne va plus augmenter au cours des prochaines années. Donc, il y aura une période difficile pour le minerai de fer. Actuellement, les prix s'établissent au-dessus des niveaux durables à 79,70. Cependant, prévoyez-vous des changements positifs pour le minerai de fer à l'avenir? Évidemment, nous nous attendons aux changements positifs. Et il y a toujours quelque chose de positif. Je pense que les prix auront du mal à se maintenir aux niveaux actuels. Mais le volume du commerce maritime du minerai de fer pourrait probablement continuer à augmenter. Donc nous pourrions vendre plus de minerai de fer, mais à un prix plus bas au cours de ces quelques prochaines années. La Chine et l'industrie sidérurgique chinoise sont les facteurs qui ont la plus grande influence sur les prix du minerai de fer. Et je dirais qu'il y a probablement deux facteurs les plus importants pour l'année prochaine. Un d'entre eux, c'est la mesure dans laquelle la Chine continue d'investir dans le secteur des infrastructures et sa capacité à attirer des investissements privés dans certains projets d'infrastructures. Si la Chine réussit à le faire, l'industrie aura besoin de plus d'acier. Et donc, nous pourrions voir la hausse des volumes d'échanges commerciaux avec la Chine. Et le deuxième facteur important représente les exportations de produits sidérurgiques de la Chine qui ont connu une très forte croissance ces quelques dernières années. Cette croissance des exportations a aidé à soutenir l'industrie sidérurgique nationale et a contribué à la hausse de la demande de minerai de fer en Chine. Donc, en ce qui concerne les exportations chinoises d'acier, il y a évidemment des défis. Il y aura probablement plus de restrictions commerciales pour les exportations chinoises d'acier à l'avenir. Mais jusqu'à présent, la Chine a réussi à augmenter progressivement les exportations de produits sidérurgiques, ce qui a amené à une hausse des importations de minerai de fer. Le marché australien du minerai de fer est fortement dépendant du marché chinois. Avez-vous confiance dans les marchés du minerai de fer de la Chine et de l'Australie? Oui, nous avons confiance dans ces marchés. C'est vrai que l'Australie est fortement dépendante de la Chine en matière d'exportation de minerai de fer. En ce qui concerne les producteurs de minerai de fer de l'Australie, la Chine est vraiment le seul partenaire possible. Je pense que plus de 80% de toutes les exportations australiennes se dirigent actuellement vers la Chine. Mais la Chine est également très dépendante de l'Australie. Et je pense que l'Australie représente environ 60% de toutes les importations de la Chine. Donc, il s'agit de relations vraiment symbiotiques et les deux pays dépendent l'un de l'autre et aident l'un l'autre à survivre. Donc, je ne pense pas que cela signifie qu'il y a des risques. Et nous voyons que les producteurs d'acier de la Chine qui continuent à acheter du minerai de fer sont très concurrentiels et deviennent de plus en plus concurrentiels, car le gouvernement offre son soutien et des subventions au secteur. Et donc, ces producteurs d'acier sont à la recherche de sources proposant le minerai de fer au prix les plus bas.
Et pour le moment, c'est l'Australie qui peut satisfaire leurs besoins. Compte tenu de tout cela, nous pensons que la Chine va continuer à acheter le minerai de fer de l'Australie. Paul, merci beaucoup de vos commentaires. Je m'appelle Jack Everett. Cela conclut cette édition du coin des matières premières. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.